Après les conséquences politiques, il y a les conséquences économiques. Donc, petit 2. Les conséquences économiques. Ici, les conséquences économiques, puisque c'est un monde où le capitalisme a pris de l'ampleur, a pris du poids, parce que le communisme s'est effacé un peu. Donc, ici, on connaît l'idéologie capitaliste. Le capitalisme, c'est une doctrine qui prône la propriété privée des moyens de production, la libre concurrence, la libre entreprise, la recherche de profit, surtout le profit individuel. Et il y a ce qu'on appelle le libéralisme économique dans le modèle capitaliste. La liberté d'entreprendre, la libre concurrence, et le marché est ouvert. On assiste à l'émergence de ce qu'on peut qualifier d'économie de marché. L'économie de marché qui fonctionne selon la loi de l'offre et de la demande. Fonctionne selon la loi de l'offre et de la demande. C'est la libre entreprise, la libre concurrence, la recherche de profit. L'économie de marché, c'est l'économie capitaliste. C'est la propriété privée des moyens de production et d'échange. Et dans ce type de modèle économique, les gens ont la liberté d'entreprendre. Le marché est ouvert. Le marché est concurrentiel. Et il n'y a pas de restriction en tant que telle qui puisse mettre à mal peut-être l'entreprise de quelqu'un ou que ce soit. C'est aussi un modèle économique qui favorise le privé, puisque c'est la propriété privée des moyens. Donc le privé se développe considérablement au détriment surtout des entreprises d'État. Donc les entreprises d'État vont disparaître, la privatisation va prendre de l'ampleur et l'économie capitaliste va réellement s'installer. Donc c'est un monde ouvert, un monde économique ouvert où la concurrence est libre, l'entreprise est libre et la recherche de profit est individuelle et le privé va véritablement se faire respecter et détrôner même des entreprises d'État. Donc voici ce que nous pouvons dire, mais en résumé, il faut reconnaître que sur le plan économique, au niveau des conséquences de l'effondrement de l'URSS, c'est l'émergence de l'économie de marché, l'économie capitaliste, l'économie basée sur la recherche de profit, sur la libre concurrence, sur la libre entreprise, ainsi de suite. Donc, en ce moment, le privé est au-dessus. Le privé prend de l'ampleur au détriment des entreprises d'État, des entreprises publiques. Un peu partout, on constate des privatisations et la disparition du monopole d'État au profit des particuliers, ainsi de suite. Que ce soit aux États-Unis, c'est même pas aux États-Unis seulement, cela va se propager un peu partout dans le monde. C'est un modèle américain, mais c'est un modèle qui va s'exporter, qui va se retrouver dans plusieurs pays, même qui étaient auparavant communistes, qu'avec la chute du communisme, ces États vont adopter le modèle capitaliste, l'économie de marché, ainsi de suite.
Donc, voici ce que nous pouvons dire concernant les conséquences économiques. Après ce point, c'est la conclusion de la leçon concernant la fin de la bipolarisation. Donc, conclusion. Ici, en guise de conclusion, nous pouvons juste retenir que le monde de l'après-Seconde Guerre mondiale qui a connu l'affrontement entre deux camps, deux blocs opposés, a fini par montrer un autre visage à partir des années 1980. On assiste à la dislocation du bloc de l'URSS d'abord, et par la dislocation de l'URSS, c'est tout le bloc de l'Est qui se disloque, qui disparaît au profit du bloc de l'Ouest. Et maintenant, les Américains vont organiser les relations internationales. Ils seront les gendarmes du monde et les choses vont s'organiser autour de la puissance américaine. Mais à partir des années 2000, la puissance américaine est de plus en plus contestée avec l'arrivée des organisations comme l'Union européenne, comme les BRICS, qui vont contester la puissance américaine et maintenant constituer des contrepoids aux États-Unis dans les relations internationales. Donc, cette conclusion conclut en même temps le chapitre numéro 2 concernant les relations internationales, mais aussi conclut aussi le palier numéro 1 qui a deux chapitres, la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences, l'analyse de la Seconde Guerre mondiale, l'analyse de l'ONU, son fonctionnement, ainsi de suite. Maintenant, le deuxième chapitre a consacré le monde, la bipolarisation du monde de 1947 jusqu'à 1991, où on a analysé les tensions idéologiques et après maintenant nous avons analysé pour finir la fin de la bipolarisation du monde marquée par la chute du bloc de l'Est. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre attention.